Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle page spéciale consacrée au Tour de Bretagne 2012 avec aujourd'hui l'étape que tout le monde attendait, le juge de paix sans doute de ce Tour de Bretagne. Il s'agit de Missillac dans le 44 jusqu'aux Côtes d'Armor, jusqu'au mur de Bretagne à gravir à 3 reprises et c'est justement notre image du jour, la foule. La très grande foule aujourd'hui du côté des Côtes d'Armor, du côté de Mur de Bretagne. Avant de vous proposer le résumé de cette étape, tout de suite, l'attente avec le public. Oh, je suis trop con pour ça. La difficulté du jour sera peut-être le juge de paix de ce 46e Tour de Bretagne. On vient souvent de loin pour faire le mur, car la douleur des coureurs fait le bonheur des spectateurs. La côte de Mur de Bretagne, faut pas la rater. Ah, faut pas la rater celle-là. Elle est vraiment, mais c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte un peu? C'est un mur carrément. Elle est très dure parce qu'elle est très longue. C'est pour ça. Je voulais vous demander cet après-midi, il n'y a pas de radar? Non, peut-être pas quand même. Promis? Promis. Elle est dure. Même à pied. Même à pied. Bon, une fois, c'est bien. 2 fois. Bonjour les gars, alors 3 fois. C'est fou. 3 fois? Non, C'est tout simplement du grand spectacle assuré, car avec un pourcentage à plus de 15%, la bosse a son secret pour révéler les champions et non des moindres. Le dernier qui a gagné à Mur de Bretagne, vous savez qui c'est? Je crois que c'est Cadel Evans. Bonne Ouais, réponse. j'étais pas sûre, mais... C'est bien, parfait. Alors réponse avec vous, Gurvan, est-ce un homme fort qui a triomphé aujourd'hui à Mur de Bretagne? Oh oui, comment pouvait-il en être autrement? Il valait mieux avoir le scooter aujourd'hui pour suivre certains coureurs dans le célèbre Mur de Bretagne. Ah, elle était redoutée cette étape et pourtant certains téméraires n'ont pas hésité à se lancer très tôt dans la bagarre, notamment le Nantais Benoît Poitvin et le Brestois Julien Gégou ou encore le Sartois Guillaume Mal. À l'entrée sur le circuit d'arrivée de Mur de Bretagne, c'est Nicolas Bazin qui est seul en tête mais il est rapidement repris. Début de la très grande bataille du jour, le mur est noir de monde. À l'amorce du dernier tour, c'est Dimitri Le Boulge qui tente de partir seul. Regardez, au fil des ascensions, le peloton a perdu de nombreux coureurs. Derrière, d'autres groupes se forment. Le leader Benjamin Le Montagnier est distancé. Pour le jeune amateur breton, c'est hélas la fin du rêve. Dernier passage, dernière montée. Les Brestois du Big 2000 et les Bretagne Schuller, ici avec Alléguin, sont déchaînés. Joanne Lebon et Gaël Malacarne tentent aussi leur chance, mais en vain. C'est finalement un coureur étranger qui attaque et qui s'impose. Van Rensburg, un grimpeur sud-africain qui signe ici sa 7e victoire de la saison. Berthoud est 2e devant 15 000 personnes. On serait presque dit sur une étape du Tour s'il y avait quelques degrés de plus. Mais non, c'est vrai que c'était sympa. En plus avec Johan qui a flingué au kilomètre, j'ai pu prendre sa roue, il m'a bien lancé. Donc non, c'était vraiment sympa l'ambiance sur ce mur. C'était la première fois que je le faisais, mais c'est vrai que c'est un mur comme on dit. Comme d'habitude et comme tous les soirs, l'image du podium avec le nouveau leader du Tour de Bretagne. Il s'agit du Brestois Éric Berthoud. Demain, nous quittons les Côtes d'Armor, direction le Finistère, direction Douarnenez, avec une étape qui s'annonce extrêmement difficile.